Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter donc de l'intensité du courant électrique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intensité du courant électrique? Eh bien, on l'a déjà regardé ensemble et vous pouvez refaire un petit schéma comme celui-ci. Ce à quoi on va s'intéresser, c'est au nombre d'électrons qui va circuler à l'intérieur du circuit. Est-ce que finalement le débit d'électrons est important ou est-ce que il est assez faible? C'est ça, mesurer l'intensité du courant électrique ici. Alors le courant électrique, donc comme on l'a dit, ce sont des électrons qui circulent dans un câble électrique. C'est ça du courant. Et donc les petites particules que vous avez sur ce schéma, ce sont donc bien sûr des électrons qui circulent à l'intérieur du circuit. Mesurer l'intensité du courant électrique, comme on vient de le dire, c'est savoir si le débit d'électrons il est important ou pas. Et puis il se trouve qu'on remarque quelque chose d'un petit peu particulier par rapport à ce qu'on vous a dit dans le passé. Vous vous souvenez qu'on vous a toujours dit que le sens conventionnel du courant électrique, c'est toujours de la borne plus à la borne moins du générateur. Et bien, il se trouve qu'en réalité, quand vous regardez comment circulent les électrons dans un circuit électrique, eh bien, il se trouve qu'ils circulent dans le sens inverse. En fait, ils vont de la borne moins à la borne plus. Donc, il faudra bien distinguer le sens conventionnel du courant, c'est le sens classique, du sens de déplacement des électrons, qui est de la borne moins à la borne plus du générateur. Enfin et pour terminer, comment est-ce qu'on mesure le courant électrique? Eh bien, vous le voyez ici, ça se mesure à l'aide d'un ampère-mètre. Donc, l'unité qu'on utilisera, ce seront les ampères. Et vous vous souvenez des branchements qui sont précisés ici. Il faut que le courant entre par la borne 10A qui est juste ici et qu'il sorte par la borne COM qui est juste là. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, ce sont ces deux choses-là. Vous pouvez éventuellement refaire un petit schéma de ce qu'il y a ici, un croquis vraiment assez simple, mais juste pour conserver cette idée. Et donc ça se mesure à l'aide d'un ampère-mètre. Alors peut-être que ce qui manque peut-être juste ici, je ne l'ai pas précisé, mais vous vous souvenez, on l'a vu en TP, cet ampère-mètre, il se branche en série et plus en dérivation. Donc vous pouvez éventuellement rajouter ici qui se branche en série, ce sera parfait. Voilà pour cette première vidéo. N'oubliez pas de répondre aux 3 petites questions qui sont juste en dessous de cette vidéo, et on se retrouve la prochaine fois.